les temps ont changé. Mais notre Père n'a pas changé. Il n'attend pas de nous que nous naissions parfaits, mais il attend de nous que nous nous laissions transformer, modelés par lui et par lui seul, et non par le monde et ses tumultes, afin d'atteindre cette perfection éternelle. Ces hommes et ces femmes ont chacun trouvé grâce auprès de Dieu, parce qu'ils ont fixé les yeux sur le Maître. Prenons un temps pour nous placer sous son juste regard et nous présenter aux pieds de Dieu. Abandonnons-nous à celui qui nous a rachetés, afin d'être vivifiés et mis à part pour son service. Je vous invite à chanter avec sincérité et humilité au numéro 526 de nos hymnes et louanges, les strophes 1, 3 et 4. Fixe les yeux sur le Maître. Ensemble. D'écraser, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, où que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Je vous prie de prendre la position qui vous convient pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur de gloire, Dieu de louange, Dieu de miséricorde, que ton nom soit glorifié, soit exalté dans nos vies. Dieu de bonté, Père éternel, nous t'exaltons parce que tu es notre Dieu. Nous te louons, nous te glorifions parce que tu es notre Père. Et nous voulons t'acclamer ce matin, Seigneur, parce que tu nous as fait honneur de nous inviter dans ton Saint-Temple, Seigneur notre Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et nous voulons te dire d'un cœur sincère, reconnaissant, que nous t'aimons par-dessus tout, Seigneur notre Dieu. Merci de nous accepter, Seigneur, car nous sommes faibles. Nous avons besoin de ta force, de ton soutien, de ta miséricorde. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous transformes à l'image de Jésus en ce jour de sabbat. Que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous galvanises, notre Dieu rédempteur. Que nous soyons, Seigneur, dignes de ton enfant, dignes de te représenter ce matin, Seigneur notre Dieu.
qualifie-nous, Seigneur, afin que nous soyons à la hauteur, Seigneur. Enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Purifie nos lèvres afin qu'elles prononcent des paroles plaisantes, ô notre Dieu rédempteur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous invites ce matin. Nous venons avec nos faiblesses. Nous venons avec nos fautes, nos iniquités, nos erreurs, nos mauvaises pensées, nos mauvais traits de caractère. Nous venons tout déposer à tes pieds ce matin, Seigneur, notre Dieu. Prends-les, Seigneur, et relève-nous, lavés, purifiés dans le sang précieux de Jésus. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Éternel Dieu des armées, ce matin, Seigneur, je voulais te présenter, Seigneur Dieu, toute ton Église, l'assemblée ici présente, Seigneur. Père éternel, je te les confie, tu les connais mieux que moi-même, mais je les élève devant ta face, Seigneur. Il y en a de ceux qui souffrent, qui ont besoin d'un soutien, d'un soulagement, d'une prison, Seigneur notre Dieu. Visite ton peuple ce matin. Rassure-les, Seigneur, de ta présence, de ton amour, de ta bonté. Console, guéris si telle est ta volonté. Mais que nous soyons vraiment soulagés de tous nos maux, de toutes nos douleurs. Que nous partons, Seigneur, avec l'assurance d'être légers et transformés à l'image de Jésus. Je te confie, Seigneur, ton serviteur que tu as choisi pour parler en ton nom, Seigneur, ce matin, Seigneur, notre Dieu. Tu lui as confié un message d'amour, un message d'espérance, un message de consolation, un message de repentance, de bénédiction. Seigneur, notre Dieu, que ton Saint-Esprit anime notre frère Jim Jordi, que tu connais mieux que nous-mêmes. Qu'il parle en ton nom, Seigneur, avec force, autorité de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Et que le message qu'il a délivré puisse toucher les cœurs, Seigneur. Donne-nous de faire silence afin que nous puissions entendre ta voix au travers de ton serviteur. Que nous soyons vraiment nourris de ta parole de vérité, de ta nourriture spirituelle que tu nous envoies ce matin, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, merci de bénir, Seigneur Dieu, tous tes enfants sur la surface de la terre, ceux qui sont malades, ceux qui cherchent un Dieu, qui cherchent, Seigneur, une solution à leurs problèmes. Fais-les sentir ta présence ce matin. Je te présente, Seigneur, l'autorité de ce pays. Je te prie, Seigneur, dans ton immense amour, de les accorder la sagesse, l'intelligence, le discernement dans tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent diriger, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, notre Dieu. Que tous les dirigeants d'église aussi, Seigneur, soient placés sous l'influence de ton Saint-Esprit. Merci de bénir les dîmes et les offrandes, Seigneur, que nous allons recueillir, Seigneur Dieu. Que tu les bénisses, Seigneur, notre Dieu, afin que ces fonds puissent partir dans de bonnes conditions pour l'avancement de ta cause. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous n'avons aucun mérite de demander des choses, Seigneur Dieu. Mais nous savons, Seigneur, qu'au travers de Jésus-Christ, ton Fils, tu es prêt à nous accueillir, Seigneur, notre Dieu. Tu es prêt à nous accorder ceux dont nous avons besoin. Car c'est toi qui nous invites, Seigneur. Tu nous dis, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donne du repos. Merci de nous donner ce repos, Seigneur. Le repos de sabbat, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit béni, soit exalté, et que ta paix repose sur chacun de nous. Accepte les paroles de notre bouche, notre Dieu rédempteur, favorablement, sous l'influence de ton esprit, au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. 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 Le psaume 146, en version français courant, nous dit « Alléluia, vive le Seigneur. À moi d'acclamer le Seigneur, je veux l'acclamer toute ma vie. Célébrer mon Dieu par des chants, tant que j'existerai. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia, vive le Seigneur. » Église de Pierrefitte, hommes, femmes, enfants, internautes, chantons Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Ensemble, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia
Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Les femmes chantent Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Ensemble. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Les hommes chantent Alléluia. Amen. Ensemble. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Amen, Alléluia au Seigneur. Dieu a bien des noms dans la Bible, mais il en est un qui fait tressaillir mon cœur. El Shaddai, El Eliona Adonai. Chantons ensemble ce chant de louange, El Shaddai. Ensemble. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin à ce que l'on méprisait. Tu accordes à tes bienfaits, par ta grandeur tu les as libérés. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimés. Ta parole, ton divin plan, pour eux n'était que du vent. Tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. Je te louerai où que
Ô Père, nous te louons. Nous te louons, Dieu, parce que tu es Dieu, celui qui était, celui qui est, celui qui sera de siècle en siècle, et ce pour l'éternité, pour tout ce que tu es. Tu es la victoire sur le péché, tu es la paix dans nos cœurs, tu es la guérison de notre corps et de notre âme. Tu es la liberté renouvelée. Reçois la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu es. Chantons ensemble ce chant, pour tout ce que tu es. Dans l'attente de pouvoir vivre dans la sainte cité, faisons avancer l'œuvre de Dieu par nos offrandes et témoignons de notre fidélité par nos dîmes, dans l'attente de son retour, dans la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Je vous invite à prendre avec moi le numéro 630 de nos hymnes et louanges.
pendant que les diacres et les diaconesses recueilleront nos offrandes et nos dîmes. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton saint lieu de mon Sauveur un doux accueil, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront j'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux entonnent le chant de l'agneau, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Être avec Christ au saint espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir. Pour moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire, plus haut, plus loin. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux. Amen. Dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Amen. Amen. Est arrivé le moment que les plus jeunes attendent pour partager un instant riche en partage, forcément, grâce à l'histoire qui leur est dédiée. Que les enfants se rapprochent pendant que nous les accueillerons en chantant « Bonjour les enfants » et cette histoire sera lue par Jacqueline. Bonjour les enfants. Soyez bienvenus dans l'église, louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Les grands, soyez attentifs également. Bonjour les enfants. Vous allez bien? J'ai entendu un nom. J'espère que ça ira tout à l'heure. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a pour titre « Le cœur fermé ». Le cœur fermé. C'est quand le diable ne peut pas venir dans notre cœur.
veut dire qu'on a personne dans notre cœur. C'est quand on laisse personne entrer en nous. Bien, Alicia. Je vais commencer l'histoire. Béa, l'amie de la maman de Céline, vient tout juste de partir de la maison. 25 ans que maman n'avait pas vu son amie. Alors que maman était en train de mettre de l'ordre dans sa cuisine, tout en se rappelant des bons moments passés avec son amie Béa, sa petite fille Céline s'approche et lui dit « Dis maman, pourquoi ton amie Béa ne croit pas en Dieu ?» Maman, un peu surpris par la question de sa fille, lui dit « Tu sais ma fille, Béa a grandi dans une famille chrétienne, mais ses parents étaient tellement sévères avec elle. On lui disait toujours qu'il fallait qu'elle fasse de bonnes actions pour voir Jésus. » Oh maman, pourquoi cela? Béa est si gentille, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Mes enfants, il arrive parfois qu'on comprend mal l'amour de Jésus. Il ne se mérite pas par de bonnes actions. Il suffit juste qu'on accepte son amour. Jésus est patient. Il ne force personne. C'est pour cela qu'il frappe doucement à la porte de notre cœur. Il suffit juste que nous le laissons entrer. Céline, elle n'a pas du tout peur de Jésus. Elle sait que Jésus est mort pour elle et que très bientôt, il viendra la chercher pour vivre l'éternité avec lui. Puis, elle a remercié maman pour toutes les histoires qu'elle lui raconte sur Jésus. Puis, elle est partie précipitamment dans sa chambre. Pourquoi, d'après vous? Pour aller lire la Bible. Pour prier. C'est bien, Élie. Pour prier. Alors, elle est rentrée dans sa chambre, elle a fermé la porte, elle s'est mise à genoux et elle a prié. Elle a prié pour l'amie de maman, Béa. Elle a demandé à Dieu d'ouvrir la porte de son cœur. Et aussi, elle a prié pour toutes les autres personnes qui ont fermé leur cœur à Jésus. Et vous aussi, mes enfants, je vous encourage à prier pour toutes les personnes qui ont fermé leur cœur à Jésus. C'est d'accord? D'accord. Vous pouvez regagner votre place. Je vous invite à présent à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte de base se trouve dans Genèse 19, verset 17. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges a dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine, fuis vers la montagne pour ne pas mourir. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Je vous salue fraternellement, Jésus-Christ. Je pense que le micro, ça y est. Je vous salue, chers internautes, puisque vous êtes nombreux souvent à nous regarder via le net. Et je n'oublie pas non plus ceux qui nous regardent dans les salles annexes. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi, soyez bénis. Que l'Éternel vous fortifie et vous encourage. J'ai bien aimé les enfants. Parce que lorsqu'ils parlent, ils réveillent tout le monde. Fini de se dire, il fait froid dehors et chaud dedans et je vais m'assoupir. Non, on n'est pas là pour s'assoupir parce que les enfants nous l'ont montré. Lorsqu'ils parlent, ils réveillent tout le monde. Et c'est ce dynamisme
qui est bon pour l'Église, vous savez. Alors, je veux vous dire qu'il est certain que la semaine, peut-être, a été difficile. Avec les températures qui varient, qui descendent. Certains sont peut-être fatigués, je le comprends. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir une longue semaine. Mais j'espère que Dieu vous a béni et vous a gardé durant toute cette semaine. Preuve en est, c'est que vous avez répondu présent depuis ce matin pour venir le louer, pour venir l'adorer, le glorifier. Ceux qui partent tôt le matin, vous avez remarqué qu'il fait toujours noir et sombre. Nous sommes bien en hiver. Et quand vous revenez après une longue journée, que ce soit à l'école, il fait toujours noir. Mais je suis persuadé que cela ne vous a pas échappé. Les villes, les magasins rivalisent avec leurs néons lumineux pour nous attirer. Pas question qu'après une journée, nous puissions rentrer tranquillement à la maison. Non, 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 non. Aujourd'hui, il n'y a pas une enseigne qui ne veut pas finir plus tard que son concurrent. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la fameuse période. La fameuse période de Noël. Vous êtes sûr que ce n'est pas la fameuse période commerciale où il ne faut rater aucun business? Noël business. Oui, nous sommes arrivés à cette période qui, tout le temps, revient. Et je dirais même que c'est la course aux cadeaux. Alors, un petit sondage comme ça entre nous. Nous, on est en retard pour les cadeaux chez nous. Mais vous, laissez-moi voir les mains de ceux qui ont réussi à boucler les fameux cadeaux de Noël que l'on veut offrir. Ne soyez pas timides. 1, 2, on n'est pas les seuls, on fait partie de la moyenne. Vous êtes tous en retard et nous allons tous courir pour la fameuse course des cadeaux, bien évidemment. Des lumières partout. Ça éclaire et tout le monde les regarde, ces lumières. Ah oui, j'allais oublier, t'as dit un tel. Et on court et on court. La ville, la cité éclaire et attire. Et je pense que c'est aussi cette lumière, cette luminosité qui a attiré notre Lot, cet homme dont nous allons parler aujourd'hui. La ville, le business, l'opportunité, les bonnes promos, l'occasion à ne pas louper. Lot est attiré par la ville de Sodome, là où ça se passe. Alors, il est vrai que notre Lot, personnage dont nous allons partager l'histoire, va quitter cette vallée de Siddim pour s'installer directement au cœur de la ville. Emménager le siège social de sa société Lot & Company dans les quartiers classe, commerçants de Sodome. Lui qui avait un domicile avec un beau loft, lui qui s'était installé avec Madame Lot dans ce chic endroit, elle qui avait si facilement aimé la ville et la vie citadine, se trouvait bien, le confort qu'il fallait. Fini toutes les corvées d'aller chercher de l'eau dans ce campement de nomades. Enfin installé, le doux confort. Et les enfants, chaque enfant avait sa chambre. Oh, pourquoi retourner sur la tente? Et les magasins ouverts tout le temps. Madame Lot s'était vraiment bien habituée à sa vie de citadine. Les enfants aussi avaient aimé cette vie. Ils avaient fréquenté des jeunes hommes et avaient fini même par épouser et se marier à des jeunes hommes qui semblaient bien sous tout rapport. La vie de Sodome semblait bonne et il n'y avait pas de raison de quitter. D'ailleurs, tout comme Lot, qui ne voudrait pas se rapprocher de son lieu de travail? Dites-moi. Les heures de trajet bien fatigants. On aimerait bien être, et ça nous faciliterait bien la vie. Super confortable. Et tout le monde y trouve son compte, dirons-nous. Alors pourquoi voyons-nous Lot dans ce tableau que l'on plante, en train de marcher très rapidement? Vite les filles, dépêchez-vous, ne regardez pas en arrière. Pourquoi se trouve-t-il dans cette situation maintenant? Lui qui avait tout, une belle vie luxueuse, dirons-nous. Il ne veut même pas que les filles regardent sur un passé luxueux. Dépêchez-vous,
il est en train de marcher rapidement. Il est essoufflé. Voir, il trotte et maintenant il court. Vite, direction Soar, la petite. Dépêchez-vous. Nous n'avons pas le temps. Ne regardez pas derrière. Avancez, avancez. Comment Lot s'est-il retrouvé expulsé d'une vie qui semblait si confortable et que maintenant il est dépossédé de tout? Pourquoi? Le texte qui nous a été lu dans Genèse 19, verset 17 nous dit: après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Revenons un peu en amont, revenons un peu sur l'histoire de cette famille, revenons un peu sur le passé de Lot et voyons ce que nous pouvons en tirer pour aujourd'hui comme leçon. Dieu avait béni Lot. Dieu avait richement béni Lot. Lui qui fréquentait et qui voyageait avec Abraham, ils étaient partis durs en même temps. Lot avait marché avec le patriarche et avait prospéré en même temps qu'il avait appris à craindre Dieu. Lot n'était pas resté en arrière. Fréquentant un homme de Dieu, il avait prospéré. Et j'espère que ceux qui nous fréquentent, eux aussi, peuvent prospérer. Parce que les bénédictions qui nous accompagnent doivent aussi se répandre autour de nous. Et dans le chapitre 13, versets 5 à 6, nous dit: Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Lot était riche. Lot était riche. Mais c'est une dispute, une querelle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham qui va venir casser, en fin de compte, cette union. Le verset 7, donc, nous dit qu'il y a eu une discorde au sujet de puits, au sujet de pâturage. Et vous connaissez Abraham. Généreux comme il est, il va proposer à Lot, son neveu, de choisir. Oui, choisis le lieu que tu veux. Si tu vas dans le sud, j'irai dans le nord. Si tu vas dans le nord, j'irai dans le sud. Mais pas de dispute entre nous. Non, pas de dispute. Alors, rapidement, Lot va opter pour l'avantage des terres fertiles qui se trouvent près du Jourdain. Ceci au verset 11. Il y voyait l'occasion de commercer avec les villes des plaines et de faire croître davantage sa richesse. C'est ainsi que des plaines où se trouvait son campement, Lot finit par arriver au cœur de la cité, là où l'activité est la plus forte. Dans le livre de Patriarches et Prophètes, l'auteur Ellen White, page 136, voici ce qui nous est dit. La richesse et les loisirs tant convoités par les hommes les poussent par un chemin facile, dans les pièges de l'ennemi, là où fleurissent le vice et le crime. À ce régime, l'esprit s'étiole, la raison s'égare, l'âme se pervertit. Quelques lignes plus loin, Sodome était pleine de rires et de divertissements, de banquets et d'ivrogneries. Quelques lignes plus loin, sa population outrageait ouvertement le Créateur et sa loi. Les passions les plus viles et les plus brutales s'y donnaient libre cours. Lot avait voulu se rapprocher de son lieu de travail. Lot voulait plus de confort. Lot voulait être installé, avoir tout ce qu'il fallait. Il était pourtant déjà riche et avait bénéficié des bénédictions de Dieu. Plus de commodité. Mais ceci était sans compter l'influence même de la ville, de l'environnement, de ce qui nous entoure.
les fréquentations, petit à petit, finir par pénétrer la manière de voir les choses et de penser de ses enfants, de sa femme. Bien qu'entouré de perversions de tout genre, Lot, lui, restait attaché à sa foi, à ses valeurs et à ses principes. Il n'était pas encore complètement engourdi par le quotidien de crimes et de tout ce qui se passait, d'abominations, et restait toujours marqué, lui, par les scandales qu'il voyait. Ainsi, il œuvrait discrètement pour éviter les injustices et secourir ceux qui en avaient besoin. Et c'est ainsi que, dans le chapitre 19, le verset 1 à 4, Lot va s'empresser de voir ces deux personnages étrangers arriver, de les inviter. L'hospitalité, il n'a pas oublié comment ça se passe lorsqu'Abraham recevait les gens qui passaient. Non, Lot n'a pas perdu ce sens de l'hospitalité. Et il va insister pour que ces deux voyageurs viennent résider sous son toit. Non, nous allons rester sur place. Non, je vous en prie, mes seigneurs, venez, soyez mes hôtes, rentrez à la maison. Parce que Lot sait pertinemment ce qui se passe à Sodome. C'est dangereux, c'est risqué. Vous ne pouvez pas dormir dehors sur la place. Il faut absolument venir à la maison. Tout comme la famille de Lot, vous savez, nous subissons l'influence de notre environnement. L'influence de ce monde et de ce mode de vie change petit à petit nos foyers et nos familles. L'apologie de la violence dans les films, dans les jeux vidéo, l'exaltation des mondanités à travers différentes émissions de variété, la mise en avant et l'adulation, voire l'idolâtrie des acteurs, des chanteurs, des sportifs, ce que l'on appelle des stars, des étoiles. Les dépenses excessives mises dans les décorations des demeures, même des émissions maintenant prônent certaines, c'est même outrancier des fois. La démonstration de profusion de mets, de nourriture et de l'intempérance. La luxure, sur chaque panneau publicitaire, sur chaque page de pub, est aussi présente. Tout cela envahit nos foyers. Il y a quelques années, vous auriez demandé à des enfants, quel métier veux-tu faire ? Et on aurait pu entendre ce type de réponse. Maîtresse, infirmier ou infirmière, pompier, docteur, boulanger. Une idée de métier tournée vers l'autre. Aujourd'hui, cette même question recueillerait plutôt des réponses comme chanteur, acteur. Oui, acteur. Footballeur, c'est encore mieux, footballeur. Ça touche bien. Et puis on est adulé par la foule. Le moi mis en avant. Les choses ont changé. L'influence de la ville ne cesse de pénétrer dans nos foyers et dans nos demeures. Engourdis par la violence que nous voyons au quotidien, au JT et autres, et aussi même des fois dans les rues, notre sensibilité à être ému, à être touché par les injustices a été diluée petit à petit. Personne ne s'étonne encore de voir un enfant mourir de faim au JT de 20h, dans les pays dits en voie de développement. D'autant plus que cela se passe lorsque, en général, on est à table en train de manger. Mais personne ne coupe son appétit, n'est-ce pas ? Oui, tout cela, toute cette influence a dilué notre sentiment d'aider le prochain. D'autant plus que juste après le 20h, il y a des émissions sur la gastronomie. Allons bon. Nous devons constater un fait. Nos mains et nos porte-monnaies sont de plus en plus fermés pour le démuni, celui qui n'a pas, l'indigent, et j'ai envie de dire pour notre prochain. L'égoïsme n'est plus honteux.
conserver à son seul profit les bénédictions que Dieu nous accorde n'est pas dans l'esprit et dans le caractère du chrétien. Celui qui veut ressembler à Jésus, celui qui veut être disciple de Jésus. Voici pourquoi nous devons rester vigilants lorsqu'il s'agit de cette période forte en sollicitation d'achat. Nous devons être sur nos gardes. Combien de familles s'engagent dans des achats, des présents très onéreux et voire des fois futiles, faute de sagesse, puis se retrouvent eux-mêmes dans l'incapacité de subvenir par la suite au quotidien du présent. Un cadeau de moindre valeur, choisi avec goût, avec intelligence, même modeste, peut avoir une aussi grande valeur qu'un cadeau acheté avec beaucoup d'argent. Dieu, à travers sa parole, nous invite donc et nous encourage à sortir de ces habitudes qui engourdissent notre esprit, nos familles, pour nous attacher. Dieu nous invite à sortir de ces habitudes qui nous engourdissent justement pour nous attacher à la foi et aux valeurs auxquelles nous avons adhéré lorsque nous nous sommes baptisés. Nous devons nous rappeler les actions du Christ pour cela, afin de retrouver le goût et le sens et la couleur du christianisme. Je sais que Pierrefitte organise un moment le 21. Et j'ai déjà vu comment vous avez réagi. Il y avait un élan de générosité, et je loue Dieu pour ça, qu'on ne pouvait pas prier tout de suite parce qu'on n'avait pas fini de donner. Que Dieu vous bénisse pour cela. Que Dieu vous accorde toutes ces bénédictions et ces grâces. Parce que le 21, il y aura ce moment particulier où les plus démunis, les défavorisés, auront besoin d'anges envoyés par Dieu pour répondre à leurs besoins. Cette période festive n'est pas uniquement là pour des présents facieux, mais aussi pour se tourner vers l'autre et retrouver l'essence même du partage. Donc, mobilisez-vous également pour le 21. Si vous n'êtes pas présent, faites des dons de denrées alimentaires, je ne sais, mais mobilisez-vous quand même. Revenons à Lot. Lot est informé que Sodome va être détruite. L'ange lui dit, écoute, tu as certainement de la famille, va, préviens-les et fuyez. Lot va aller informer sa famille. Il va aller voir ses gendres. Vous savez, la cité va brûler. Tu plaisantes. Tu plaisantes, Lot. On pense que tu rigoles. Arrête de faire des blagues. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Lot a informé sa famille, ses gendres, de la destruction de la ville suite à l'avertissement des envoyés célestes. C'est dans le chapitre de Genèse, le verset 19, 12 à 14. Mais personne ne l'a cru. Lui-même, regardez, traîne pour évacuer les lieux. Lui-même n'est pas pressé de sortir. Après tout, tous les matins, je me lève. Tous les matins, je vais au travail. Tous les matins, je prends le RER. Et le soir, je retourne au domicile. Les enfants vont à l'école, à la crèche pour certains. On court chez la nounou à droite, à gauche. Le quotidien, quoi. Qu'est-ce qui va changer ? Lui-même n'est pas pressé de quitter la ville. Et c'est par la main que les anges doivent l'expulser de Sodome. Genèse 19, 17, qui est le texte. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière, toi, et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Nous sommes comme Lot. Notre foi s'endort, voire est endormie. Et nous avons beau répéter « Jésus revient !» que ce monde court à sa perte, il n'empêche qu'affairés et
accaparés par le quotidien de nos affaires, nous oublions l'essentiel. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Vous avez la suite du verset, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, etc. Jésus revient. Je sais, on l'a prêché depuis longtemps. Mon père me l'a dit. Mon grand-père le disait déjà. Il s'en est allé. Et on l'a répété de génération en génération. À un tel point que ça devient comme des informations. On les entend tellement que même la violence ne nous fait rien. Y a-t-il eu une page de journal télévisé où il n'y avait que des bonnes annonces? Non. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et nous sommes tellement habitués qu'un JT sans mauvaises nouvelles ne serait pas un JT à la limite. Jésus revient. Ne vous trompez pas. Tout comme Sodome, il a été dit, ça va être détruit. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient et le monde et ses influences disparaîtront également. Après la plaidoirie d'Abraham, Dieu avait cherché dans cette grande ville combien? 10 justes. Mais personne n'avait su répondre au nombre de 10. Il n'avait pas cherché des gens parfaits, mais 10 justes. Le juste, c'est celui qui reconnaît le bien du mal. Il n'est pas encore parfait. Le juste, c'est celui qui dénonce ce qui est mal. Lui-même, s'il est sur une mauvaise route, une mauvaise voie, il se repent et change de conduite selon les principes du ciel. 10 justes. Son guide, c'est la parole de Dieu. Le juste cherche aussi à réparer s'il y a eu tort. Il cherche ce qui est bon. Et si lui-même il a fait tort à quelqu'un, il demande pardon et cherche à réparer. Le juste vient au secours aussi du plus faible. Dieu ne cherchait pas 10 personnes parfaites. Il cherchait juste 10 personnes justes. À Sodome, il n'a pas trouvé 10 justes. Mais seulement 3 personnes ont été rescapées. Madame Lot, elle, est restée en arrière, pétrifiée en statue de sel, nous dit-on dans Genèse 19, le verset 26. Genèse 19, le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Son cœur était resté attaché à ses biens, sa vie confortable, à ses enfants qui étaient eux aussi restés en arrière, dans la ville. Son cœur ne pouvait pas comprendre que l'amour de Dieu, si grand, si patient, était aussi un cœur rempli de justice et qu'il ne pouvait plus supporter l'horreur, l'abomination de Sodome. Une si grande population, une si grande ville, et pourtant seulement 3 rescapés. Est-ce que cela ne ressemble pas un peu à notre société aujourd'hui? De si grandes cités, avec toutes les influences et les brassages, avec les mœurs qui changent. Une si grande cité. 10 justes. Aujourd'hui, les mêmes conditions sont réunies pour que Dieu intervienne dans le monde. La méchanceté, la perversion, les guerres, les crimes, les injustices sont monnaie courante. Alors Dieu, par sa parole, prévient les hommes et va les chercher, tout comme Lot, pour qu'ils trouvent au moins des justes et pour que le juste vive. Ce matin, si j'osais, je ferais un appel et je le ferais. 10 justes. 10 personnes ce matin.
Ce matin, Dieu cherche 10 personnes. 10 personnes qui voudraient s'engager à connaître, découvrir, voir, à garder les valeurs du ciel dans un monde perverti. 10 personnes qui, lorsqu'elles voient le plus malheureux, sont prêts à l'aider et à le soulager. 10 personnes qui veulent rester témoins fidèles de Jésus. Je suis obligé. Je me sens poussé à le faire. Est-ce que dans cette assemblée ou dans les salles annexes devant votre PC, y a-t-il 10 personnes qui veulent se mettre debout pour dire à Dieu, oui Seigneur, peut-être que toute la cité ne va pas bien, mais au moins, je veux garder les valeurs du ciel. Y a-t-il 10 personnes? Est-ce qu'il y a 10 personnes qui sont prêtes à se mettre debout? Je ne vais pas m'arrêter là. Et je crois que je vais faire la plaidoirie qu'a fait Abraham. Il l'a fait en décroissant, mais je veux le faire en croissant. Y a-t-il peut-être 20 personnes alors? Y a-t-il peut-être 20 personnes, on ne sait pas, qui veulent s'engager à garder la main de Dieu, même dans ce monde difficile? Y en a-t-il peut-être 20? Et quand je regarde l'assemblée, je me dis, Seigneur, si peut-être il y en a 30, si peut-être qu'il y en a 30, est-ce que 30 personnes veulent s'engager à renouveler peut-être même leurs vœux avec Dieu? Levez-vous, au moins 30 personnes. Mais encore, y aurait-il peut-être, Seigneur, si j'ose te dire, 40 personnes 40 personnes 40 personnes qui, malgré les mœurs et les règles bafouant l'ordre naturel des choses, veulent se mettre debout pour dire à Dieu, tu peux compter sur moi. Je vais être un flambeau là où je suis dans ma ville. Y aurait-il peut-être 40? Mais là, je vais m'arrêter de parler. Je dirais juste une dernière chose. Peut-être alors 50. Peut-être 50, si j'ose espérer que 50 personnes pourraient se lever et pourraient dire, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Oui Seigneur, je veux faire partie de ton royaume éternel. Que vous puissiez aussi vous lever. Alors je vais croire simplement que Dieu a parlé ce matin. Et je demanderai simplement à tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu ce matin, s'ils veulent renouveler leurs vœux, s'engager et dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai compris. Le monde court à sa perte. Je ne partage pas ses valeurs. Et je suis encore assez alerte pour m'inquiéter de ce que je vois, la méchanceté de l'homme. Si vous avez entendu cet appel ce matin, levez-vous. Levez-vous. Et ainsi, pour boucler les choses, je vais peut-être parapher un peu ce texte. Lève-toi pour sauver ta vie. Avance dans ta course chrétienne. Ne t'arrête pas et ne regarde pas en arrière. Lève-toi pour sauver ta vie et va en direction du ciel. Tout comme Sodome, Dieu envoie des messages pour son peuple, pour nous encourager à ne pas nous conformer au siècle présent, à la manière de penser et d'agir de ce monde, mais à réformer nos vies afin d'être sauvés. L'accomplissement de sa promesse est certain. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et s'il y a bien une cité dans laquelle il faudra vivre au cœur de la cité, c'est bien la cité céleste, le royaume de Dieu. Ne vous troublez pas. Faites confiance à Jésus. Ce qu'il a dit, il le fera. Parce qu'il n'est pas un menteur et il le fait toujours. Jésus vient établir un monde de justice, de paix et d'amour. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, devant votre ordinateur, dans les salles annexes, ici, inclinez simplement la tête et nous prierons. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu vois qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui veulent marcher avec toi. Nous voulons qu'à travers les mérites de Jésus, tu nous vois comme des justes. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons être déclarés justes au nom de Jésus. Chercher à te plaire, à réformer nos vies si besoin. Nous voulons être en harmonie avec les lois du ciel, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, de ta patience,
afin de nous préserver du mal. Permets-nous, tendre Père, de marcher en sanctification et qu'à ton retour, nous puissions être sauvés, nous et nos familles. Que toute la gloire te revienne, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à chanter au 488 de nos hymnes et louanges. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Je vous invite à vous lever. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon Sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du sincère et de la ferveur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du sincère et de la ferveur. Je vous invite à garder la position pour la prière finale. Prosternons-nous pour la prière. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père céleste, toi qui es sanctifié, toi qui règnes d'éternité en éternité, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions dans nos vies, Dieu notre Père, car tu nous as parlé ce matin par notre serviteur, ton serviteur James Jordi, Dieu notre Père. Nous te remercions. Nous te prions, Dieu notre Père, de bien vouloir ouvrir nos cœurs, Dieu notre Père, afin que nous puissions donner tout ce qu'il y a de bon, de meilleur en nous, parce que c'est toi qui as mis toutes ces choses de bon, de meilleur en nous, Dieu notre Père. Qu'est-ce que nous n'avons pas sur cette terre, bon Père Céleste, que tu nous as déjà préparé dans le ciel? Dieu notre Père, aide-nous à être humbles, aide-nous à faire ta volonté, Dieu notre Père, car c'est là que nous prenons plaisir, faire ta volonté. Dieu notre Père, que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin, bon Père Céleste, afin que nous puissions marcher dignement en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour donner gloire à notre Seigneur. Ce n'est qu'au nom de Jésus que nous te prions, Dieu notre Père, qu'il en soit fait selon ta volonté. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Seigneur, dirige
recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est presque midi, frères et sœurs, et j'ai le regret de vous annoncer qu'il nous reste un petit 6e de temps de notre sabbat. Mais ne soyez pas tristes. La soirée continuera avec une veillée de prière et toute la semaine donnera l'occasion de pouvoir louer Dieu chez vous ou à l'église, de pouvoir le lire dans sa parole, en attendant le jour où Jésus reviendra. Alors juste à la fin du culte, je veux quand même vous rappeler qu'il y aura un moment à 13h où vous pourrez venir voir le lieu où le 21, il y aura cette grande réunion pour aider les plus démunis. Je sais que Willem m'en a parlé, donc voilà pourquoi je vous en fais part. Ceux qui veulent voir le lieu, à 13h, il y a un rendez-vous ici pour aller sur le lieu, pour voir cet endroit. Donc voilà, il fallait le rappeler qu'il n'avait pas été fait. Donc le sabbat a encore plein de riches choses à nous offrir pour ces 4 heures et quelques qu'il nous restera. Matelots en voyage vers le bord éternel, je vous invite à chanter pendant la sortie ce chant au 404 de nos hymnes et louanges, Matelots en voyage, car notre port est au ciel. Amen. Ensemble, matelots en voyage vers le bord éternel. S'il survient un orage, pensons au doux rivage.
Amen. Amen. Je vous invite à chanter Alléluia au Seigneur avant de nous quitter. Ensemble. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Encore une fois. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Encore une fois, une dernière fois. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. Bon sabbat et à cet après-midi.